Coupe du monde des clubs, demi-finale. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Hi guys, at last goodbye. It was a pleasure. It was an honor to serve for Bayern. Now it's time for a new chapter of my life. I'm happy how many great people I met. Yeah, time to say goodbye. Wish you all the best. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, un point sur la Coupe du monde des clubs. En attendant la seconde demi-finale entre le PSG et le Real Madrid, la nouvelle polémique autour d'un international français, le cas olympique lyonnais à l'heure du verdict en appel, quelques infos mercato entre clubs français et cadres européens, avant de conclure en images par le show de Messi à peine une semaine après l'élimination de l'Inter Miami dans la compétition du moment. Bref, bien plus à venir comme d'habitude les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, vous savez lequel, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, pas besoin de me répéter, merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. On connaît donc le premier finaliste de la Coupe du monde des clubs. Hier, Chelsea s'est qualifié en battant le Fluminense de Thiago Silva grâce à l'une des nouvelles recrues, Joao Pedro, double buteur, qui plus est avec 2 pétards. Coïncidence, l'attaquant brésilien faisait face à son club formateur, d'où la retenue sur les célébrations mises en avant par certains tabloïds anglais. Les Blues seront fixés ce soir sur leur adversaire en finale. Après être venu à bout du Bayern en finissant à 9 contre 11, le PSG affronte le Real Madrid de Mbappé sous le signe des retrouvailles. Une affiche propice au storytelling au sein de la presse française comme espagnole. Parti de Paris un an en arrière, le Kick se retrouvera des amis de toujours devenus champions d'Europe dans un climat particulier. Tout le monde est au courant du conflit juridique entre la star tricolore et les dirigeants parisiens par rapport au litige sur les salaires et primes impayées. Par contre, il a tout juste retiré sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion, voulant sans doute calmer le jeu avec Nasser Al-Khelaifi et avoir de nouvelles relations pacifiées. Mbappé vient d'ailleurs de faire un clin d'œil lourd de sens sur les réseaux sociaux. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'est affiché sous le maillot parisien au Parc des Princes dans une story Insta. Bon, ce matin, Luis Enrique préférait quant à lui esquiver les questions à son sujet. Ce sera intéressant, il y a beaucoup de choses qui font que c'est un match particulier, l'on doit être prêt, rester concentré sur le match, ça appartient au passé, c'est derrière nous, et je dois rien ajouter de plus. L'entraîneur parisien qui est surtout impatient du coup d'envoi, c'est un match spécial, jouer contre eux signifie qu'on a bien joué jusqu'à présent, ce sera amusant, on est très motivé. L'avantage d'être à ce niveau, c'est que ce à quoi on pense aujourd'hui est valable aujourd'hui, mais demain ça pourrait être autre chose. La grandeur du PSG, c'est qu'il contrôle moins on est prévisible, mieux c'est l'objectif. Au passage, il ajoute également une part de storytelling en étant passé par le Real Madrid et le Barça en tant que joueur, puis entraîneur. Le quotidien Le Parisien a justement obtenu les témoignages des supporters madrilènes et de l'ancien directeur des sports de Canal+ Espagne à l'époque du transfert d'un rival à l'autre en 96. C'est un traître, il est venu, c'était un gamin, il fêtait les buts avec nous pour ensuite partir gratuitement à Barcelone et s'afficher fièrement avec le maillot du Barça. C'est impardonnable, tout a basculé à ce moment-là, sa relation avec les supporters et la presse est devenue impossible. Maintenant sur le terrain, quelques points sont à prendre en compte. La FIFA a suspendu Pacho et Lucas Hernandez 2 matchs, mais également Huijsen un match pour leur carton rouge. Du coup, Beraldo fera la paire avec Marquinhos en défense centrale et Xabi Alonso devrait aligner Raúl Asensio. En parallèle, certains supporters parisiens redoutent l'arbitre, Marcignac, considéré comme pro-madrilène. Quoi qu'il arrive, on a enfin un match XXL sur le papier, même si tout dépend encore de l'implication et de la forme des joueurs. 70 matchs plus tard, Hakimi est toujours déterminé, mais la fatigue apparaît forcément de plus en plus. Difficile de prédire le résultat d'une demi-finale, mais si je devais faire un prono, je mettrais Paris gagnant. Pour les plus convaincus, vous pouvez aller chez mon partenaire Unibet et après inscription, profiter du remboursement de votre premier pari. Une mise de 100 € sur la victoire parisienne égale 235 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. En parlant de la forme physique d'Hakimi, un international tricolore fait polémique après avoir critiqué la surcharge du calendrier. Jules Koundé s'est mis à tweet en disant que des équipes ont commencé leur saison mi-juillet 2024 et jouent encore un an plus tard. De quoi lancer un avertissement à la FIFA au nom des joueurs présents à la Coupe du monde des clubs. Le coup de gueule est en partie légitime, mais plusieurs réponses lui sont retombées dessus à base de comparaison. Par an, 13,5 millions d'euros. Par mois, 1 100 000 €. Par jour, près de 40 000 €. Par heure, 1500 €. Par minute, 25 €. Par seconde, 43 centimes. Mec, t'es pas à plaindre. Il y a des darons à l'usine, ils ont 5 semaines de repos par an, ils prennent le SMIC, ferme ta gueule et joue. Mon daron, il tape 7 jours sur 7, je l'ai pas vu tweeter. Tu crois vraiment qu'on va les plaindre? Le maçon qui bosse en plein cagnard, 45 heures semaine, touche 500 fois moins que toi. Vraiment 500 fois. Un mois de ton salaire, c'est 40 ans du sien. 40, que tu sois fatigué et que tu risques de te fouler une cheville, on s'en cogne. Frérot, il y en a qui ont commencé à l'usine en juillet 2024, on est en juillet 2025, ils sont toujours là, sans vacances, 1200 € par mois, et eux ils peuvent pas faire les choquer ou refuser leur salaire. Toi tu joues au foot, eux ils survivent. Il y a des gens, ils ont commencé à travailler à 19 ans, ils ont 63 ans, ils travaillent encore. Frérot, je viens de faire 9h, 21h, un putain de vendredi, je prends ta place tous les jours. Même si je comprends la fatigue mentale et physique, tu vas kiffer toute ta vie à rien foutre passer 35 ans quand je me demande si je serai encore vivant avant ma retraite. Bref, vous voyez le topo. Après, il est pas seul à évoquer le sujet depuis quelques années. Au contraire,
Olympique Lyonnais, passage en appel jour J. Ce matin, l'OL est allé au rendez-vous avancé de 24 heures pour changer la décision d'une relégation en Ligue 2 au maintien en Ligue 1. La DNCG attendait comme condition principale d'injecter 100 millions d'euros dans les caisses du club rhodanien et 100 de plus en garantie pour la saison prochaine. Le verdict sera connu en fin de journée, mais seuls 2 scénarios sont possibles. Si décision initiale confirmée, les dirigeants lyonnais peuvent user des derniers recours, dont le CNOSF puis le tribunal administratif en procédure d'urgence. Par contre, même si issue positive, faudrait être prêt à une cure d'austérité sur 3-4 ans. Michel Kang devrait entamer une grosse vague de départ et baisser la masse salariale en ayant des joueurs à moins de 200 000 euros par mois. Au passage, Romain Molina a révélé en vidéo que presque aucune personne interne ne rêve encore de la Ligue des Champions, jusqu'à être carrément content d'une 10e place. En parallèle, quid de la question européenne? Lyon est sportivement qualifié en Ligue Europa, mais l'UEFA doit étudier le cas de la multipropriété, malgré la vente de Crystal Palace dans le dernier délai du 11 juillet. L'instance venait d'ailleurs de confirmer les amendes de certains cadres européens pour avoir enfreint les règles du fair play financier, dont celle de l'OL à 12,5 millions d'euros. Bon les amis, au moment où je fais le montage de cette vidéo, les supporters lyonnais viennent d'apprendre la bonne nouvelle. Communiqué de l'OL, l'Olympique Lyonnais se félicite de la décision rendue ce jour par la DNCG de maintenir le club en Ligue 1. Elle constitue la première étape pour restaurer la confiance. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs en nous préparant pleinement pour la saison prochaine. Conférence de presse de Michel Kang à 19h. En dehors de l'Olympique Lyonnais, certains clubs français sont en train d'accélérer sur le mercato. Le PSG n'aura fait aucun mouvement sur le marché au cours de la Coupe du Monde des clubs, mais la direction parisienne s'est accordée sur un point, maintenir l'équilibre collectif dans un effectif ayant donné entière satisfaction. Luis Campos voudrait recruter 2 nouveaux joueurs en priorité, un en défense, un en attaque, et vendre le maximum d'indésirables. La Juventus souhaite conserver Kolo Muani, mais le PSG réclame une 50aine de millions d'euros, alors que l'Inter vient d'entrer en course pour Asensio. Du côté de Marseille, la bande à Longoria pousse fort en vue de renforcer le secteur offensif. L'OM a convaincu 2 joueurs, dont Timothy Weah et Igor Paixão, d'accord sur les termes d'un contrat de 5 ans. Par contre, Feyenoord aurait déjà rejeté 2 offres, dont la dernière en prix avec option d'achat obligatoire de 24 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants marseillais sont toujours positionnés sur Raspadori, en plus d'envisager un retour d'Aubameyang. Tiens. Au rayon des potentiels départs, le com de Fabregas tente d'attirer Valentin Rongier, et Balerdi serait la cible prioritaire de la Juventus, même si intransférable. Quelques mouvements sont également à prévoir chez les cadres européens. En Espagne, le Real Madrid pourrait lâcher 5 joueurs, dont Alaba et Ferland Mendy, sous la menace d'une arrivée d'Alvaro Carreras, Ceballos face au nouveau statut d'Arda Güler, Hendrik à cause de la montée en puissance de Gonzalo Garcia, sans oublier Rodrigo, très peu utilisé par Xabi Alonso. Du côté de l'Angleterre, Chelsea a 2 joueurs français en instance de départ. Nkunku, de nouveau dans le viseur du Bayern, et Disasi, approché par Villarreal. Newcastle aura quant à lui posé 65 millions d'euros pour boucler Anthony Elanga en provenance de Nottingham Forest. En Italie, l'AC Milan pousse 6 joueurs vers la sortie. Thio, Moussa, Royal, Benacer, Vasquez et Adli. En parallèle, le club entraîné par Allegri voudrait signer Guéladoué après avoir formulé une première offre de 15 millions d'euros à Strasbourg. Naples est carrément monté à plus de 80 millions d'euros pour Darwin Nunez et Lorenzo Luca, mais le dossier Osimhen devrait permettre de récupérer une somme similaire. Le Galatasaray vient de soumettre une offre de 75 millions d'euros, payable en 5 fois. Au passage, en parlant d'un club turc, le Fenerbahçe essaye d'une autre part de faire le coup Alexis Sanchez. Le cas Messi pense quant à lui des nouvelles interrogations. Après plusieurs rumeurs de départ en Arabie Saoudite, la star argentine sera en passe de prolonger avec l'Inter Miami. Affaire à suivre. Pour conclure, retour au terrain justement avec Messi qui a inscrit un doublé sensationnel à peine une semaine après l'élimination au mondial des clubs. Match sur la pelouse de Montréal en MLS, conférence Est. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.